C'est bon, j'enregistre, hein, vous pouvez y aller. D'accord. Bonjour, je suis là, David. Je coupe le son à tout le monde. Pourquoi? Salut David. Bonjour, ça va? Les amis, parlez Oh, tant pas qu'il est cher. encore temps, parce que vous ne pourrez plus parler dans une seconde. Hein. C'est interactif, c'est le but, c'est Ouais, c'est d'échanger. ça, ouais, tu rêves. On est confinés, on est confinés. Papa, ça fait du chaud ici. Ouais, c'est que du chaud. Benjamin? Ouais. Ok, on va faire le show maintenant. Mais alors? David, comment j'enlève le son? En bas. Voilà, j'ai enlevé le son. J'ai enlevé le son à tout le monde. Donc, Donc on va reprendre l'idée qu'on avait développée la semaine dernière pour continuer le développement. Alors la semaine dernière, on a essayé d'expliquer dans la paracha de Kitissa la complémentarité des différentes notions qui étaient évoquées les unes après les autres. On avait vu qu'il y avait plusieurs mitzvot qui suivaient et qui semblaient conclure toutes les longues parachutes de Trouma Betsavé qui faisaient l'énumération de tout ce qui devait constituer donc le tabernacle. Et pour terminer cette énumération et cette description, la Torah, elle a commencé par Parashat Kitissa, par Machasit HaShekel. Ensuite, elle nous a enseigné la loi, la description du Kior. Donc, c'est donc l'outil qui était utilisé dans le Mishkan pour que les Kohanim se lavent les mains et les pieds afin de pouvoir réaliser leur avoda. Ensuite, la Torah nous décrit Shemen Amishra, l'huile qui était utilisée, qui avait en elle une bonne odeur qui était utilisée pour venir sanctifier, pour venir mettre de côté et sanctifier les ustensiles qui vont être attribués au Beth Amikdash et les Kohanim également. Et ensuite, la Ktoret. Donc ça, la Ktoret, c'est donc les encens. Et ensuite, la Torah termine tout cela en nous disant qui va réaliser tout cela, c'est Betzalel. D'accord? Et après, la Torah nous parle du respect du Shabbat. Et après, on arrive à la faute du Vaudor. Donc reprenons. On a donc un lien entre différentes notions. On va essayer de dresser le lien. Il y a donc, tout d'abord, le Machatit HaShekel. C'est le devoir de donner chacun d'entre nous une part pour l'édification du Mishkan, en particulier les bases en argent qui vont soutenir l'édifice extérieur, les murs du tabernacle. Ensuite, nous avons le Kior, qui est donc un ustensile qui est dans le Mishkan, qui servait à laver les mains et les pieds des Kohanim. Ensuite, on a le Shemen Amishra, l'huile pour sanctifier les ustensiles. Et après, la Ktoret, qui est donc les encens qui est importé dans le Mishkan. On nous explique de quel type de plante odorante il devait être constitué. Betzalel et Oliav sont rapportés comme étant ceux qui vont réaliser tout ce Mishkan. Après, on passe au Shabbat et après, on passe à la faute du Vaudor. Très bien. Donc, on va rapidement dire ce qu'on a dit la semaine dernière pour continuer la construction et pour que ceux qui n'étaient pas la semaine dernière puissent un peu suivre le développement. Très bien. Donc, très bien. Donc, on avait expliqué que la Torah nous a demandé de faire un Mishkan. La Torah a demandé à Israël de faire un Mishkan pour pouvoir se donner un peu une image, non pas d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'a pas d'image, mais se représenter la perfection divine en créant un lieu parfait, ce lieu d'une grande beauté dans lequel
les plus beaux matériaux ont été utilisés pour son édification. Il n'est pas uniquement que beau, il vient également contenir en lui des objets porteurs de symboles. Et ces symboles nous permettront non seulement d'admirer la beauté du lieu qui est le reflet de la perfection divine, mais de comprendre à quelle grande valeur Akadosh Baruch Hu, est lié. Et c'est dans ces valeurs-là que nous devons nous investir. Ça, c'est donc l'enjeu du tabernacle, c'est donc une représentation de la perfection divine dans ses diversités et dans ses notions complémentaires. Maintenant, l'erreur aurait été de croire que le Mishkan doit donc être réservé à la prêtrise, aux élus du Ham Israël. C'est un huis clos dans lequel une certaine secte viendrait réaliser des actes magiques, secrets, mystiques, et auxquels tout individu n'y aurait accès. Il nous acquitte de la religion et nous pouvons vaquer à nos occupations profanes. Chas Shalom, c'est pour nous une source d'inspiration pour chaque juif. On doit s'y attacher, on doit s'y sentir investi et on doit y participer. Donc la mitzvah de Machatzit HaShekel vient donc être une transition entre la description du Mishkan, et la description des Kohanim qui doivent y résider. Maintenant, on fait une transition, que toute cette beauté, que toutes ces notions, que tous ces symboles-là ne soient pas cantonnés en un lieu et ne soient pas cantonnés en une famille. Le Ham Israël doit y participer pour également y puiser son inspiration, y puiser ses forces et trouver sa place dans ce lieu très élevé. C'est pas un lieu qui exclut à nous. C'est vrai que physiquement, il y a certains endroits où on n'a pas le droit de s'y rendre, mais la construction du Mishkan qui vient nous décrire toute la réalité dans tous ces détails du Mishkan, donc la réflexion de tout ce que peut représenter le Mishkan est accessible à tout le Ham Israël. Pour y rentrer physiquement, c'est limité, mais pour pouvoir s'imprégner des symboles qui y sont représentés, de la sainteté, qui est représentée, de la perfection, de la beauté, qui reflète ce que Hachem devrait représenter à nos yeux, ça c'est accessible à tous. C'est pour ça que tout le Ham Israël vient lire, vient étudier, vient dans le détail, pas globalement, dans le détail, toute l'édification et la construction du Mishkan. Parce que souvent on se demande c'est quoi ces parachutes, Trouma, Tetzavé, Kitissa, Benkel, Pekoudé, qui vient nous décrire un tabernacle qui n'existera qu'en vérité que durant le désert. Et après, il y aura un premier Beth Amikdash qui correspondra à une autre architecture. Après, il y aura un deuxième Beth Amikdash qui aura encore des nuances dans son architecture. Et après, il y aura un troisième Beth Amikdash rattaché Bekarov qui également représentera encore d'autres nuances dans l'architecture. Donc, le tabernacle, bon, c'est une loi qui est limitée à un contexte très particulier du Midbar. Pourquoi c'était tellement important? On aurait pu dire, voilà, Hachem, il a dit à Moshe, construis-moi une maison telle que je t'ai enseignée. Et le Ham Israël a donné de bon cœur ce qu'ils avaient. Le Ham Israël a participé à son édification. Et Hachem a voulu donc faire résider sa présence sur cette complémentarité de force, d'énergie et d'aptitude pour montrer qu'il réside parmi nous. On aurait pu en 10 psukim régler l'affaire. Peut-être que les ustensiles qui, eux, n'ont pas changé, tels que la table, tels que le haron, tels que tous les ustensiles qui sont à l'intérieur, qui devront être connus pour pouvoir être reconstruits à chaque Beth Amikdash, peut-être, on aurait peut-être pu cela les écrire pour que les générations suivantes puissent reconstruire la chose selon le modèle divin, et sur cela, ça n'a pas changé par rapport à ce qui était prévu à l'origine par le tabernacle. Mais de rentrer dans tous les détails du Khatser et des poux qui faisaient office de mur, et qui faisaient office de toit, ce qui ne sera plus le cas dans le premier Beth Amikdash. Cela sera bien, voilà, globalement. Alors non seulement on le dit, non seulement on rentre dans le détail, mais d'une précision architecturale, mais non, pas uniquement on rentre dans le détail, on le répète à plusieurs reprises, la Torah nous le répète à plusieurs reprises. Et on a donc un peu touché, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui,
Cette question mérite de plus amples approfondissements, mais juste aujourd'hui, on a un petit peu touché à cette question en disant que puisque les Mishkan doit être pour nous un reflet de la perfection divine, doit être pour nous des images symboliques qui représentent des notions bien précises que les commentateurs viennent de vous expliquer dans chacun des ustensiles, dans chaque détail, dans chaque matériel qui est utilisé. C'est pour se faire une idée de ce qu'est Dieu, se faire une idée de ce qui n'est pas Dieu en termes de réalité visible, palpable, matérielle, mais en termes de représentation, ouais, par des valeurs, par des idéaux incarnés par ces objets. Et surtout la beauté, la complémentarité, quelque chose de beau, quelque chose de parfait. Donc plus maintenant on rentre dans le détail, plus on exprime notre volonté d'encore réfléchir, d'encore méditer au reflet qu'Akjoukou a voulu laisser dans ce monde-là. Donc cet effort, qui est l'ishma, parce que véritablement d'étudier le Mishkan, c'est très difficile, c'est assez, comment dirais-je, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à une idée bien précise et pour sortir des notions bien précises. Cet effort de s'investir dans la Torah, de s'investir dans tous les détails, de réfléchir, d'approfondir, nous permet véritablement de nous investir dans la réflexion sur la perfection divine, tout au moins dans le reflet qu'Hachem a voulu laisser dans ce monde. Bon, c'est pas le sujet du coup. En tout cas, les Kohanim n'ont pas comment dirais-je, le monopole de ce Dieu-là. Ils sont nos représentants. Kohen, ça veut dire Mesharet, c'est nos représentants. La mitzvah de Machatzit Shekel, vient donc illustrer notre devoir de nous investir dans ce lieu et d'y trouver notre place, que chaque juif doit donner sa part, et c'est une part qui correspond à une moitié pour réaliser que notre part, elle est complémentaire, que chacun, il a un devoir d'être, non pas le Mishkan doit être le reflet de la perfection divine, ça ne suffit pas que le Mishkan soit le reflet de la perfection divine. Le Machatzit Shekel nous explique que nous aussi, on doit être une part du Mishkan, c'est-à-dire que nous aussi, on doit être un reflet de la perfection divine. Pas seul, en tant qu'unité, on ne peut absolument pas être un reflet de la perfection divine, c'est uniquement dans la complémentarité. C'est ce qu'on a expliqué à de nombreuses reprises, que chaque juif a une part, ouais, comme on dit, ça veut dire que dans le Olam Haba, chacun il a une place bien précise qui vient donc être le reflet d'une perfection divine. Dans l'Olam Hazé aussi, chacun a un rôle. On doit faire les 613 mitzvot, mais chacun doit trouver un domaine particulier dans lequel nous devons exceller, dans lequel nous devons être parfaits. Alors j'ai expliqué, il y a différents exemples. Il va être parfait dans la tfila, il va s'investir, il va venir 1 heure à l'avance. Il va être parfait dans son limoud, parce qu'il va réviser, il va écrire, il va essayer d'enseigner, il va être parfait dans le chesed, il va être parfait dans la relation avec la femme, avec les enfants, il va être parfait dans la hirat shamaim, dans l'éloignement par rapport à toute forme d'interdit, il va se mettre des barrières. Donc on peut critiquer aucune approche religieuse qui ne ressemble pas à la nôtre, parce que chacune est l'expression du devoir qui incombe à chacun d'entre nous de manière complémentaire. Des fois, des gens ils sont nerveux, ouais, pourquoi il y a les Ashkenazim, il y a les Sfaradim, il y a les Chassidim, il y a les Dati-Leumi, il y a les Charedim, il y a les je sais pas quoi. Hein. Alors je sais pas, je ne pourrais pas vous exprimer exactement comment chaque groupe il doit incarner une partie d'Avodat Hashem. Ouais. Je ne suis pas ni prophète, ni chacham pour vous expliquer cela dans le détail. Mais en tout cas, même si on ne comprend pas vraiment la complémentarité de ces choses-là, mais ce n'est pas par hasard que Hashem il a fait que le Ham Israël bénéficie de telles facettes. Cela vient reproduire quelque part les facettes qui existaient à l'époque par les 12 tribus qui, elles, avaient également 12 manières différentes de servir à Kadosh Baruch Hu. Et ce n'était pas une concurrence, c'était une complémentarité. Très bien, c'est ça une chose qu'on avait expliqué, Machatzit Shekel. Machatzit Shekel, ce n'est pas uniquement nous investir dans le reflet de la perfection divine, symbolique, théâtrale, qu'on mettrait dans un musée. Chaque juif doit participer au fondement de ce lieu,
les murs ne tiennent que grâce à nous, l'édifice ne tient que grâce à nous. Chacun donne une moitié parce qu'il n'est rien sans l'autre. Donc, pas uniquement ce lieu doit être le reflet de la perfection et des multiples facettes complémentaires qu'amène une unité de perfection d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on doit être le reflet. Très, très bien. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Maintenant, par rapport aux mitzvot qui suivent, il y a le cœur. Le cœur, on a expliqué que, curieusement, c'est une mitzvah qui est d'une part liée uniquement au Kohanim. Parce qu'un juif, quand il va au Beth Amikdash, il ne faut pas qu'il ait été impurifié par la mort. Et en plus, il faut qu'il aille au mikvé avant d'aller au Beth Amikdash. Mais le cœur ne concerne pas le Ham Israël. D'après l'explication que nous sommes en train de faire, qu'ici il y a une transition entre les symboles de la perfection divine incarnée dans le lieu et dans les gens qui s'y trouvent. Et là, il y a une transition que l'homme Israël aussi doit s'investir dans tout cela. On est étonné de voir que le cœur est décrit ici, parce que le cœur, c'est un ustensile qui est réservé au Kohanim. C'est une gdusha, c'est une sanctification supplémentaire à ce qui est réservé à Israël, que le Kohen, bien qu'il n'a pas été impurifié par la mort, que le Kohen, bien qu'il a été également préalablement au mikvé. En plus, avant de faire la voda, il doit purifier ses mains et ses pieds, pour pouvoir réaliser son devoir. Maintenant, cette notion de kior, elle est liée au Kohanim. Alors, quel rapport avec le développement que nous voulions dire? Alors, on voit curieusement que les Chachamim, ils ont appris du cœur une halakha qu'ils ont étendue à l'ensemble de l'homme Israël. On ne va pas reprendre dans le détail toute cette explication, mais on voit que par Netilat Yadayim, beaucoup de Mefarshim expliquent que Netilat Yadayim, qui est donc une purification des mains, une élévation des mains, notre ligne Yadayim, on prend les mains pour les amener à une affectation plus élevée, on les purifie. Et bien cette purification, on la prend du cœur, d'après une partie des commentateurs, que de la même manière que les Kohanim, lorsqu'ils vont consommer la trouma, lorsqu'ils vont consommer l'aliment sacré qui a été donné par le Ham Israël et qui rappelle la fonction spirituelle du Kohen, que le Kohen ne mange pas pour se réjouir, le Kohen ne mange pas pour son plaisir, le Kohen, il mange pour obtenir des forces, pour accomplir sa mission. Et bien cette halakha-là, de Netilat Yadayim qui a été instituée originellement au Kohanim pour qu'ils mangent la trouma dans cet état d'esprit, a été étendue à tout le Ham Israël. Parce que nous également, on a le devoir quand on mange, pas uniquement pour satisfaire à notre faim ou bien rechercher des plaisirs, c'est pas que c'est interdit, mais c'est pas l'idéal. On peut également avoir ces intentions-là. Mais il faut jamais oublier le but réel de la consommation, c'est d'obtenir des forces pour pouvoir les réinjecter dans nos devoirs envers Akadosh Baruch Hu. On vient, avant de manger, on a une certaine retenue, on ne vient pas sauter sur la nourriture, comme un loup ou comme un ours. On attend, on va chercher de l'eau, et à des halachot, quelle distance, combien de temps on doit faire jusqu'à cette distance-là. On n'aura pas le droit de manger du pain tant qu'on n'a pas trouvé de l'eau. Donc il y a une retenue, et cette retenue-là, c'est pour nous rappeler qu'avant de manger, sache que tu dois sanctifier, tu dois élever tes mains, que la force que tu vas obtenir par la nourriture, on doit élever tes mains. Tes mains, c'est tes actes. Que tes actes puissent être élevés. C'est-à-dire que tu vas recevoir de la force pour t'élever par tes actes, pour réinjecter ce potentiel énergétique donné par la nourriture dans ton avoda et te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, on voit ici un remède au Ham Israël, grâce à la Takanat Chachamim de Netilat Yadayim, que pas uniquement les Kohanim, ils doivent élever leurs mains dans la Avodat Hashem, ils doivent sanctifier leurs actes et leurs déplacements en venant laver leurs mains et leurs pieds. Cette halakha est devenue pour nous source d'inspiration, même qu'on n'est pas au Beth Amikdash, même qu'on n'apporte pas des korbanot, quand on fait notre travail, on le fait honnêtement, on n'essaie pas de tricher les gens, on essaye d'être serviable, on essaye d'être patient, on essaye maintenant de tout ce qui va maintenant être lié au matériel, d'être un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la nation du cœur, que ça suffit pas d'être habillé en Kohen, ça suffit pas d'être un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. Si mes actes ne sont pas au même niveau que la fonction que je représente officiellement. On peut avoir une kippa, on peut avoir une barbe, on peut faire Shabbat, c'est bien, c'est donc une tenue
C'est donc un statut, une représentation en termes de peuple élu, mais il faut également élever nos mains. Il faut que toutes les réalités matérielles qui participent à au respect de notre corps et à nous donner des forces à notre corps, soit psychologique, que ce soit physique, il faut les réinjecter, que ce que nous représentons, Am Kadosh ou Melachet Kohanim, les ambassadeurs de Dieu, ce n'est pas juste un titre, ce n'est pas juste une photo collée au mur, ça puisse être traduit, ça puisse être confirmé et prouvé par nos actes. Donc on doit utiliser toute la matérialité que Hachem nous a donnée pour élever nos mains, pour élever nos actions, et que l'image d'ambassadeur de Dieu ne soit pas quelque chose de figé dans le passé avec des photos de rabbinim. Nous-mêmes participions à des actions dignes d'ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le cure. Après, la Torah nous développe le Shemen HaMishra et l'Ektoret. Ça vient conclure toute l'édification du Mishkan. De quelle manière? Déjà, on va expliquer Ktoret avant d'expliquer Shemen HaMishra. Shemen HaMishra, c'est un sous-ensemble de Ktoret. Ktoret, on voit également dans la Torah, quand la Torah nous fait la description de tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Echal, ouais, le Ktoret, il n'est pas écrit avec tous les autres, il est écrit après le développement même du Khatser, etc. Après tout ce développement des endroits les mêmes moins kadosh du Mishkan, à la fin on met la Ktoret. Donc on voit que le Mizbeach Ktoret, lui, est développé à la fin de l'édification du Mishkan, et voit également la Ktoret, c'est-à-dire les éléments, les plantes qui vont être utilisés, les éléments d'odeur qui vont être utilisés pour réaliser la Ktoret, également est développé à la fin. Parce que là, maintenant, on va passer à un autre sujet, puisqu'on va passer à Shabbat. Betzalel, il va donc la conclusion finale de tout ce développement qui est donc, après qu'on ait parlé de l'édification et de tous les éléments qui constituent, qui va le faire, on va voir ce qu'on apprend de cela. Mais en tout cas, par rapport aux éléments qui constituent, d'une part, dans les ustensiles, Mizbeach Ktoret, il est à la fin de l'édification, et les éléments qui constituent sa Ktoret, elle est à la fin également de l'élaboration. Alors, on a expliqué que la notion de bonne odeur, c'est ça la Ktoret. La bonne odeur, quand on a fini la Voda, on a parlé d'actes. Il y a la représentation de l'homme, il est un ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu, il est juif, il est fier d'être juif, il est cohète, il est habillé comment dirais-je, d'une responsabilité. Ça ne suffit pas d'être habillé d'une responsabilité, il faut que nos actes puissent traduire cette élévation. Très bien. Maintenant, ça ne suffit pas de faire des actes. Il faut également que l'intention dans l'acte soit pure. Quelqu'un il peut faire une mitzvah, avec une mauvaise intention. Ouais. C'est pas si grave des fois, parce que mitor chez le lishma, banishma. Bonjour, rapproché. Bonjour, maître Belaïs. Alors, j'enlève le haut-parleur. Je mets le haut-parleur, mais il ne faut pas que tu parles. D'accord? Parce qu'on t'entend. Donc, je continue à donner les cours. J'entends Très, très bien. Alors, on continue. Donc, il y a donc, on est les ambassadeurs de Baruch, première étape. Nos actes doivent être à la hauteur de cette responsabilité, à la hauteur de ce devoir. Très, très bien. Maintenant, après ça, il y a l'intention. L'intention dans l'acte. L'acte, il peut être fait avec une intention l'olishma. Ou bien l'olishma, c'est-à-dire j'ai l'intention de faire la mitzvah pour le lamaba, pour gagner de l'argent, pour être sauvé de la magefa. Tout ça, c'est permis. Il est écrit dans la Gemara que à Omer, c'est la zèle et tzedaka birdé, kedesh eske le lamaba kedesh ichye beni. Je donne la tzedaka pour avoir le lamaba pour que mon fils guérisse. Arrêtez de tzadik amon. J'ai fait l'acte. Je m'appelle tzadik. J'ai fait l'acte. C'est vrai que mon intention, elle n'était pas dirigée vers un Kadosh Baruch Hu. Mais j'ai fait l'acte. L'important, c'est de se construire par des actes. Si on cherche directement d'avoir des intentions pures, alors c'est décourageant, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut petit à petit apprendre. Comme quelqu'un, il fait un sport. Il apprend petit à petit, il ne va pas tout de suite se mettre en condition du championnat du monde, il va petit à petit apprendre à faire de manière, comment dirais-je, bien localisée, bien précise. Chaque effort va être bien construit.
va pas tout de suite mettre. Donc, on a besoin de s'habituer à étudier la Torah en ayant des motivations, de donner du tzedaka, en ayant des motivations personnelles pour faire face au etc. qui est tout le temps en train de dire qu'est-ce que tu gagnes dans ça. Et petit à petit, qu'on s'attache à la mitzvah, hein, alors on va la faire pour elle-même et non plus pour la motivation secondaire. Ça, c'est l'olishma, hein, ouais. C'est permis, c'est tzaddik. Tzaddik. Mais c'est pas chassid. C'est pas chassid encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un kiddush Hashem qui sort de là. Il y a juste, j'ai fait mon devoir, je suis tzaddik, j'ai fait mon devoir, je suis dans le droit. Maintenant, il n'y a pas ici ce qu'on appelle chassid, comme on voit dans Pirkei Avot, qui a marqué dans Pirkei Avot, Antignon Shisocho Omer, Atiu Kavadim Amishamshim et Arav Almenat Lekabel Pras, et vous Kavadim Amishamshim et Arav Shelo Almenat Lekabel Pras. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme des serviteurs, des esclaves, qui servent leur maître dans l'intention de recevoir un salaire. Alors les commentateurs ils demandent quel rapport. Alors on a vu que c'est un tzaddik gamour si je le fais pour faire un salaire. Alors pourquoi si on dit ne sois pas comme un serviteur? Alors le Maharal de Prague et le Ran qui est Rishon, le Maharal de Prague qui est un Acharam, ils disent les deux la même réponse que non. Pirkei Avot c'est le miné des Chassidouta. Pirkei Avot, ça nous explique ce qu'on doit faire pour devenir chassid, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour être un reflet d'Akadosh Baruch Hu. La